Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire cette jolie petite tête de chat. On peut l'utiliser comme porte-clés, on peut l'accrocher à notre sac, on peut aussi l'utiliser comme décoration. Très facile, on va commencer tout de suite. Alors, il nous faut un peu de laine. Moi, je travaille avec les restes. Je dirais même pas 10 grammes de laine. Je vais prendre un crochet, deux et demi, parce que mon fil, c'est du coton. Il est fin. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, un peu de ouate. On va avoir besoin juste un peu de ouate. Là, vous pouvez faire des cercles au crochet avec des mailles serrées, ou bien, j'ai trouvé ça qui est très intéressant. Il y a des petites, il y a comme ça. Aussi un anneau. Voilà, je suis en train de chercher mes anneaux. On va utiliser seulement l'anneau. On va enlever la chaîne. Après, je vais l'utiliser dans un autre tuto. Je pense que on a tout dit. Je vais vous donner des oreilles jusqu'en bas, je dirais dans les 6 centimètres. Un pistolet à colle pour coller et un peu de noir pour broder les moustaches. Un marqueur, bien sûr. Moi, je vais marquer avec le fil, mais sinon, un marqueur fera l'affaire. Un marqueur en plastique. On va commencer avec un cercle magique. Je ramène le fil. Je fais ma boucle pour bloquer mon cercle et je fais 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer notre cercle et voilà notre premier rang. On va commencer par les oreilles. Mon deuxième rang, je vais placer mon fil et on va commencer. On va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, la première, une. Si vous utilisez ce genre de marqueur, vous allez juste marquer la première maille. À côté, 2. À côté, une augmentation. On va répéter une deuxième fois. Une, à côté, 2, à côté, la dernière, une augmentation. À la fin du deuxième rang, on va avoir 8 mailles serrées. Je vais serrer encore mon cercle. Voilà. Mon troisième rang, on va garder les 8 mailles serrées. On va faire une maille serrée sur chaque maille. 1, 2, vous pouvez tourner un petit peu comme ça votre travail. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais tourner. Et voilà. Mon quatrième rang. 3 mailles serrées
individuelle, une augmentation, une, à côté, deux, à côté, trois, maintenant, à côté, une augmentation, une, je reviens et je rajoute la deuxième. Je répète, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et 3. À côté, dans la dernière maille, une augmentation. On va avoir à la fin du quatrième rang 10 mailles serrées. Mon cinquième rang, je vais replacer le marqueur et on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va garder les 10 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais enlever le marqueur, c'est le dernier rang. Ça, c'est ma première oreille. Alors, je viens là sur la suivante, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je coupe le fil. Je vais glisser tout ça à l'intérieur. Après, je vais le cacher, le bloquer dans la ouate pour que ça ne me gêne pas. Alors, on a fermé sur celle-là. Je vais juste glisser. Comme ça pour qu'il ne me gêne pas. Après, on va le cacher. Et voilà. Je vais l'éloigner un petit peu. Et voilà ma première oreille. On va travailler de la même manière pour faire une deuxième. Je viens de terminer ma deuxième oreille, alors je vais enlever le marqueur. À partir de là, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va venir prendre la première oreille, là où on a fait la maille coulée, je vais piquer ici et faire une maille serrée. Celle-là, on va la marquer. Alors, je vais utiliser celui-là, cette première maille serrée, on va la marquer. On va faire le tour de la première oreille, on va avoir 10 mailles serrées. Après, sur les 2 mailles, 2, sur la deuxième oreille, 10 mailles serrées, en revenant sur l'autre côté des 2 mailles en l'air, 2, ça nous fait au total 24 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, à côté, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on est à côté de la chaînette. Celle-là, on l'a marquée. On a 2 mailles à côté. On va prendre
un brin par là et on va faire une maille serrée à côté, un seul brin, on va utiliser l'autre quand on tourne et ça me fait sur la chaînette de 2 mailles, ça me fait 2 mailles serrées. Je viens là, celle qui est libre, là on s'est arrêté ici, celle qui est libre, je pique et je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est du côté de notre chaînette. Elle est comme ça. Je vais prendre un brin. Une, à côté le deuxième. Et là, je suis à côté du point de départ. 24 mailles serrées. Et là, on est au 6e rang. Mon 7e rang. J'enlève le marqueur. Et on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, ma première, il faut la marquer. On travaille en spirale. On ne ferme pas. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Une, je reviens dans la même maille, je rajoute une deuxième. Je répète. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. On répète jusqu'à arriver à notre marqueur. 1, 2, 3, 4, oups, et 5. À côté, une augmentation. On le fait 4 fois. Je répète. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur la dernière maille, une augmentation. À la fin du 7e rang, on va avoir 28 mailles serrées. Et voilà, ça nous donne ça. Mon 8e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Ma première, alors on va rester sur les 28. On va juste faire des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à faire le tour. 28 mailles serrées. Mon 9e rang. On va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, une, je la marque. À côté, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. Et on va répéter 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 9e rang. On va avoir 32 mailles serrées. Mon 10e rang,
on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 32 mailles serrées. Et je fais une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du 10e rang. 32 mailles serrées au total. Mon 11e rang, ça va changer un petit peu. Alors, on va faire au départ 2 mailles serrées. La première, à côté la deuxième, et à partir de là, on va faire une maille serrée, une augmentation 4 fois. Alors, une maille serrée, à côté une augmentation, ça c'est la première. Une maille serrée, à côté une augmentation, ça fait 2 fois. Une maille serrée, à côté une augmentation, 3 fois. Une maille serrée, à côté une augmentation, ça fait 4 fois. Maintenant, 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, une augmentation, une maille serrée, 4 fois. Une augmentation, à côté une maille serrée, une fois. Une augmentation, à côté une maille serrée, 2 fois. Une augmentation, à côté une maille serrée, 3 fois. Une augmentation, à côté une maille serrée, 4 fois. On va terminer par 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On vient de terminer notre 11e rang avec 40 mailles serrées. J'enlève le marqueur et on va faire le 12e, le 13e et le 14e. 3 rangs, une maille serrée sur chaque maille. On va garder les 40 mailles. C'est des rangs stables. Une maille serrée sur chaque maille maintenant. Le 12, le 13 et le 14e rang. Une maille serrée sur chaque maille. J'ai terminé mon 14e rang. On va commencer à rembourrer. Comme surtout les oreilles. Et on va commencer le 15e rang. Le 15e rang va être aussi un petit peu différent. On va faire 2 mailles serrées. Une. On remet le marqueur. À côté, une deuxième. À côté, une maille serrée, une diminution 4 fois. Alors, une maille serrée, à côté, oups, une diminution, le brin avant de la première,
le bras avant de la deuxième. Je ramène le fil et je fais ma diminution. Une fois, une maille serrée, à côté, une diminution. Deux fois, une maille serrée, à côté, une diminution. Trois fois, une maille serrée, à côté, une diminution. Quatre fois. 7 mailles serrées maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On reprend maintenant. On va commencer par la diminution. Une diminution, une maille serrée. 4 fois. Voilà. Une diminution à côté, une maille serrée. Une fois. Une diminution. À côté, une maille serrée. Deux fois. Une diminution. À côté, une maille serrée trois fois, une diminution, à côté, une maille serrée quatre fois. 7 mailles serrées maintenant pour terminer notre 15e rang. 3, 4, 5, 6 et 7. À la fin du 15e rang, on va avoir 32 mailles serrées. Mon 16e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Une, à côté la deuxième, à côté une diminution. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 16e rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon 17e rang, on continue à rembourrer. On va faire une maille serrée individuelle, une diminution. Je fais ma maille serrée et je remets le marqueur. À côté, une diminution. Et je répète, une maille serrée individuelle, à côté, une diminution, jusqu'à la fin du 17e rang. On va avoir 16 mailles serrées. Mon 18e rang, ça sera le dernier. Alors, il faut rembourrer. On va faire 8 diminutions. Ça, c'est la première. On remet notre marqueur. Comme ça, on ne va pas se perdre. À côté, une deuxième. Jusqu'à faire 8 diminutions. Je suis à la fin du 18e. J'ai terminé, je vais enlever mon marqueur et on va couper le fil, le laisser un peu lent pour fermer avec une aiguille. Je vais rembourrer encore un petit peu. Là où j'ai des vides.
Voilà. Je vais rajouter un petit peu et répartir la ouate dans tous les coins. Et voilà. On prend maintenant une aiguille. Alors j'avais une, je sais pas où elle est plus petite, c'est pas grave. On va enfiler notre aiguille. Et voilà, ça commence. Je vais venir et prendre une maille, comme ça, et la deuxième. Une autre maille, et la suivante. Une autre maille, et la suivante. Et en même temps, voilà, je peux serrer. Une dernière fois, et on va cacher le fil. Je serre. J'ai de la ouate tout à l'heure, je vais l'enlever. Et voilà. Ce qu'on fait maintenant, ces fils-là, je vais juste les coincer, ou bien les bloquer à l'intérieur de la ouate. Et voilà. Je vais bloquer. C'est quoi ça? Voilà. J'arrange et je coupe. Et je fais de même pour ces deux-là. Et voilà, j'ai terminé de faire entrer tous les fils. Maintenant, on va faire la petite attache. On va venir piquer ici, entre les oreilles. Laissez le fil un peu lent, tout à l'heure on va le cacher. Et je ramène le fil. Et je commence à faire 50 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 50. 50 mailles en l'air. Alors, je vais revenir là où j'ai piqué, quand on a commencé, ici. Je vais revenir au même endroit. Je vais repiquer et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air, je coupe le fil et je vais glisser les deux fils à l'intérieur de la ouate. Je cherche mon aiguille. Je vais essayer de les glisser en même temps. Oups!
Voilà. Et voilà. On va passer maintenant pour coller les yeux. Alors, on peut utiliser ce genre de yeux ou bien les plus petits. Comme ça. C'est rigolo aussi. Allez, on va faire ça. On prend notre pistolet. J'attends que ça... C'est bon, ça a chauffé. Et je viens là, à peu près... Je dirais à partir de l'oreille. Là où on a assemblé 1, 2, 3, entre le quatrième et le cinquième. En général, je ne compte pas les rangs, je fais seulement, j'ai de la colle un peu partout, je fais, je place et je regarde si c'est bon. Et hop, voilà. Celui-là, il est plein de colle. Tout à l'heure, je vais le nettoyer. Et voilà. On va faire maintenant les moustaches. Les moustaches, alors, on va les faire en noir ou bien j'ai envie de faire ça en bleu. On peut jouer avec les couleurs. Alors, je pique par derrière et je viens là juste à côté de l'œil, sous l'œil, juste à peu près un rang avant la fin de l'œil. Je pique comme ça, je vais coincer mon fil et je vais me déplacer juste un petit peu pour que ça soit à côté de l'œil, sinon je refais juste ici, là, et je coince mon fil. Je vais compter à peu près 1, 2, 3 mailles et je vais remonter un rang et je vais la même chose au niveau de la même maille là, on a laissé 3 mailles, mais ça sera pas sur le même rang, ça sera un rang plus haut. Et je pique, je sors ici, comme on a fait de ce côté-là. Je sors ici, et voilà. Je refais la même chose, je vais compter 1, 2, à peu près 3. Je vais ressortir un rang plus haut. Et au lieu de rester sur le même rang, ça sera sur la même ligne verticale comme ça, sauf que je vais monter d'un rang d'ici. Et là, je vais ressortir et bloquer mon fil. Et voilà, très simple. Après, vous pouvez rajouter la bouche, vous pouvez rajouter des joues, vous pouvez jouer, vous pouvez imaginer et créer quelque chose. Je vais faire ici un double nœud pour bloquer tout ça. Je viens là et je glisse le tout. Je prends celui-là aussi, comme ça je vais glisser la totalité. Voilà. Je vais essayer de ramener le tout à l'intérieur. Je dirais doucement, comme ça, sur les fils.
Et voilà. On va couper tout ça. Et glisser tout ça à l'intérieur. On va placer notre anneau maintenant. Alors, on n'a pas besoin de cette chaîne, mais je vais l'utiliser pour un autre tuto. Et voilà, je vais aller là. Je récupère et je glisse autour de mon petit... Oups! Et voilà. Et voilà nos porte-clés, nos petits chats. C'est des têtes de chat rigolos, intéressants pour la décoration du sac ou bien carrément des porte-clés. Gros bisous, on se retrouve la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!